Salut tout le monde! Alors nous revoici, alors pour moi c'est la même journée, hein. Pour vous c'est une nouvelle vidéo. Alors nous voici finalement pour la compote de pommes. Donc compote de pommes, le même principe. Alors voilà, voilà ce que je sors en déchets. Alors honnêtement, je viens de faire encore là une cocotte minute pleine complète de pommes. J'ai fait ça en, je fais ça en 5 minutes quoi. Donc là j'ai mis 5 verrines de poire. De la dernière fois pour vous et puis moi de juste avant pour moi. Donc là, j'ai encore une cocotte minute de pommes qui est en train de se faire. Donc bah après, hop, je mets ça dans mes verrines. Hop, je vais remplir mes verrines de compote de pommes. Et après, bah, on stérilisera tout ça. Alors la différence, les pommes, c'est que j'ai trois variétés de pommes dans mon terrain. J'ai de la reine de reinette, j'ai de la petite pomme rouge, type pomme à cidre, et j'ai de la pomme. Ça ressemble à de la golden. Alors je sais pas ce que c'est, mais ça ressemble clairement à de la pomme golden. Alors bon, voilà. Donc trois sortes de pommes. Euh, Belle petite compote de pommes. Donc voilà, pas de peau, pas de pépins. Vraiment, ça marche vraiment super bien. Alors bon, c'est sûr, hein, comme je disais, ça va un peu de sous quand même. Donc c'est peut-être pas la peine d'acheter un truc comme ça pour faire 5 pots de compote de pommes par an. Mais bon, nous on en fait quand même. Là je dirais, j'ai peut-être ramassé 300 clés de pommes cette année, donc je vais faire, je sais pas, là j'ai combien j'ai une trentaine de verrines, donc je vais faire une trentaine de verrines de compote de pommes pour le moment. Donc voilà, franchement c'est quelque chose qui va bien parce que j'ai vraiment de la petite pomme rouge. Bah, je vais vous montrer, je vous reprends dans quelques instants, je vais aller où j'ai mes pommes, au stockage. A tout de suite. Donc voilà une partie de pommes que j'ai ramassées, que je vous parlais à l'instant. Donc ça c'est la petite pomme, alors vraiment petite pomme style pomme à cidre. Alors imaginez-vous faire de la compote de pommes avec ça, éplucher ça, c'est une catastrophe quoi. On en a pour, euh, on en a pour une paire d'heures pour une cagette. Donc là j'ai fait un volume de cagette comme ça, une petite cagette bleue là, un volume bombé un peu comme celle-là, mais avec les trois types de pommes. Donc celle-là c'est des pommes, alors si quelqu'un connaît, oui ça fait une peau vachement lisse, un peu comme la pomme golden. Par contre, c'est la première année quand même où elles sont aussi grosses que ça. D'habitude, j'étais plutôt sur. Enfin là, les plus gros, c'est ça. Donc déjà la belle. Et d'habitude, j'étais plutôt sur de la. Voilà, celle de droite. Donc celle de droite, j'en faisais quand même en compote de pommes. Quand j'avais de la taille comme ça, je faisais en compote de pommes. Par contre, les petites rouges, là, si je reprends par rapport à la petite, vous voyez, on a encore des gabarits inférieurs, hein, donc. Alors que là, j'ai la moitié là-haut, la moitié en petites pommes comme ça. Je prends le couteau, je la coupe en deux. Si elle est bonne, si elle est pas pourrie, bah, elle passe dans la machine et puis c'est impeccable quoi. Et là, la reine de Rainette, mais c'est presque qu'on m'a dit. Bon, c'est là par contre, elle se conserve. C'est ça qui me paraît bizarre, c'est qu'elle se conserve vraiment pas bien. Pour la reine de Rainette, apparemment, ça devrait se conserver quand même largement mieux que ça. Donc pareil, si quelqu'un a une idée de ce que c'est comme pomme, eh ben, dites-le en commentaire. Donc voilà, j'en ai un bon petit stock là. Et j'en ai encore une remorque. Je vais vous montrer tant qu'on est là. Hop, on repart encore dans le garage ce coup-ci. Parce que là, il y a une plus grosse quantité encore. A tout de suite. Donc nous revoilà dans le garage. Donc voilà encore toutes ces quantités de pommes qu'on ramasse. Alors là, je dirais actuellement, par jour, on peut ramasser une brouette de pommes. Sur les trois pommiers, on ramasse une brouette de pommes. Alors beaucoup plus de petites comme ça, mais celle-là, ouais, une bonne grosse, une ou deux passoires comme ça. Mais en tout, là, on a l'équivalent d'une brouette tous les jours. Donc voilà, encore la belle quantité de. Donc la remorque, elle doit faire 35-40 de haut, 1,20 m de large par 90.
Donc ça fait déjà un bon petit volume. Donc voilà, donc on fera pas tout en compote, hein. Je vous rassure, ça va être un peu trop long. Je reprends une autre vidéo pour vous montrer ce qu'on va faire de tout ça. Euh, Ça sortira semaine prochaine peut-être, je pense, ou semaine d'après. J'ai des tests à faire, j'ai fait des tests, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore spécialement fait. Je ferai des tests, et après je referai une petite vidéo explicative avec tout ça. Bon, on en reparlera de toute façon. On en reparlera sur une vidéo. Bon, et ben, je vais vous laisser là-dessus. De toute façon, bah, comme là-haut pour les verrines, je vais pas vous refaire une vidéo, hein, une stérilisation. Moi, j'ai un gros fût à stériliser sur un trépied à la cave avec un réchaud, et puis on met ça à fond, fait bouillir 40 minutes, et puis voilà quoi, hein, rien de bien sorcier. C'était surtout la machine que je voulais montrer pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est vraiment sympa et c'est un gagne-temps. C'est un gagne-temps. Ça coûte des sous, mais c'est un gagne-temps. Donc voilà. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine.